J'ai fait fondre une poche de Secola Choc, je la verse dans un récipient et je vais vous montrer comment réaliser des verres en chocolat et différents supports. Donc, je verse la totalité de la poche. À l'aide de la corne, je racle tout le chocolat afin qu'il n'y reste plus à l'intérieur de la poche plastique. Voilà, comme vous pouvez constater, il ne reste pratiquement rien dans la poche de chocolat. Celle-ci, je vais la laisser de côté, elle va refroidir. Et il suffira que je la manipule de cette façon, à faire tomber le reste du chocolat qui est à l'intérieur de la poche pour pouvoir l'utiliser. Je vérifie la température de la couverture grâce au thermomètre de la thermospatule. Nous allons pouvoir commencer. À l'aide d'une cuillère, je remplis le verre aux 3/4. Comme ceci. Ensuite, je le fais tourner sur lui-même de façon à ce que tout le chocolat recouvre la paroi du verre. Je prends la spatule, je tape afin d'éliminer les bulles d'air. Je retourne le verre pour enlever l'excédent. Pas trop, plus on va taper, plus le verre sera fin, donc plus il sera fragile. À l'issue, je racle. Vous pouvez constater, et je retourne le verre sur un plastique. Je recommence l'opération. Je tourne. Je tapote. Je retourne le verre pour enlever l'excédent. Je racle. Je dépose sur un plastique. Pour les pieds, même opération. Il suffit de remplir le pied. On tapote. Et on le dépose sur un support de façon à le maintenir droit. Comme ceci. Le chocolat a refroidi. Il est nécessaire de le réchauffer afin qu'il soit à la bonne température d'utilisation. Pour cela, comme pour la poche, vous prenez le sèche-cheveux et vous réchauffez le chocolat. Grâce à la thermospatule, vous avez la température en direct du chocolat, ce qui vous permet de ne pas la dépasser et d'avoir toujours la bonne température d'utilisation. Ensuite, les verrines. Toujours vérifier que votre couverture est à la bonne température d'utilisation. Donc, même principe que pour les verres. On la remplit aux 3/4.
tourne. On tapote pour les bulles d'air. On la renverse pour enlever l'excédent. On racle. Une verrine plus petite. On tourne. On tapote. On enlève l'excédent. On racle. On dépose. Je vais vous montrer pour réaliser les petites coupelles. Donc en fait là, elles sont entières. Je vais faire une avec l'intérieur et l'autre avec le pied. Donc je vais commencer par l'intérieur. Donc je tourne. Toujours le même principe, on enlève les bulles d'air. Je retourne. Je racle. Voici. Je dépose le pied. Le pied, je vais le laisser plein, car c'est ce qui va supporter la structure. Et si on y met de la glace ou quelque chose d'un peu lourd, c'est mieux pour la stabilité de l'ensemble. Donc un petit peu de chocolat. Voici. Ensuite, je récupère mes verres. Comme vous pouvez constater, le chocolat a coulé légèrement. À l'aide d'un couteau, on enlève l'excédent. Que l'on remet dans le récipient. On racle là, comme ceci. Le deuxième. Pareil. Faire très attention de ne pas trop en enlever, de façon à ne pas fragiliser le verre. Même système pour les verrines. On enlève l'excédent. Comme ceci. Pour le moule de celui-ci, même système.
Après quelques minutes au réfrigérateur, je vais démouler les verres, comme ceci. Je commence par les pieds. À l'aide du couteau, je vérifie qu'il n'y ait pas d'adhérence particulière au moule. Une légère pression si le moule résiste un petit peu. Pareil pour le deuxième. Ensuite, les verres. Pareil, on enlève l'excédent de chocolat éventuel. Le chocolat s'est rétracté et naturellement, il n'adhère plus au support. Les petites verrines. Et enfin, celui-ci. Comme vous pouvez constater, il est brillant. Le pied. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment coller les différents éléments. Il vous suffit d'avoir de la couverture à la bonne température. Vous prenez le verre, un petit peu de chocolat et vous collez les deux éléments. Vous attendez quelques instants. Même opération. Pareil, c'est celui-ci. Donc, le chocolat, hop. N'hésitez pas à remettre un petit peu de chocolat. Vérifiez bien que vos verres sont bien droits. Voilà, l'opération est terminée.